Ok, bonjour à tous, bienvenue à cette conférence d'avant-match. À l'approche de la phase finale de cette deuxième édition du championnat féminin de l'Union des fédérations ouest-africaines d'IFOA, 7 équipes étaient présentes pour ce rendez-vous. Mais à ce jour, seuls les deux meilleurs, à savoir le Sénégal champion en titre et le Cap-Vert hôte du tournoi, ont su résister aux autres tout en se qualifiant pour le dernier carré qui est la finale. Donc, ces équipes batailleront demain pour le trophée final. Permettez-moi de poser la question d'introduction. Coach, champion en titre, ça vous fait quoi de jouer face au pays organisateur qui est la Cap-Vert? Merci, bonjour à tout le monde. C'était l'un de nos objectifs que d'arriver en finale dans ce tournoi. Parce que le Sénégal est arrivé ici au Cap-Vert avec un statut et aussi avec des ambitions. Nous sommes champions en titre, donc c'est à nous de défendre notre titre. La deuxième chose, nous sommes une équipe qui prépare les barrages de la Coupe du Monde. Donc ce tournoi a été pour nous une occasion de voir un peu par rapport au travail qui avait été fait, quelles sont les choses sur lesquelles nous devons encore travailler pour être prêts pour ce tournoi de barrage. Donc aujourd'hui, on arrive en finale, je pense que c'est un premier objectif qui est atteint. Et les deux meilleures équipes sont là. Et je le disais la dernière fois, lorsqu'on a fait le séminaire avec les entraîneurs, un match c'est une attaque qui la gagne, mais un tournoi c'est une défense qui la gagne. La preuve, ce sont des équipes qui ont les meilleures défenses qui sont là. Chacune des équipes a encaissé peu de buts. Ce n'est pas parce qu'on a marqué beaucoup de buts qu'on peut arriver loin dans une compétition. Maintenant, pour moi, c'est vraiment un challenge de devoir jouer contre cette équipe du Cap-Vert parce que c'est une bonne équipe déjà. Deuxièmement, ça va nous mettre dans un contexte avec une adversité. On va jouer devant un stade plein, on va jouer devant un public, avec une équipe qui a beaucoup de vitesse, qui a beaucoup de technicité et qui se rapproche, de mon point de vue, par rapport à toutes les équipes que j'ai vues ici sur le tournoi, de cette équipe d'Haïti. Donc vraiment, c'est important pour nous de voir qu'est-ce que nos filles vont pouvoir faire sur ce match-là. C'est vrai que nous n'avons pas toute notre équipe, nous avons des professionnels qui ne sont pas là, mais la jeune équipe qui est là, constituée de joueuses qui jouent dans notre championnat, doit devoir répondre demain pour nous donner des certitudes par rapport au tournoi où nous allons. Donc c'est pour cela que pour moi, c'est vraiment aujourd'hui très motivant, c'est vraiment très excitant de jouer cette finale. Il y aura du public, il y aura du spectacle. Je pense qu'on va jouer une très belle finale demain et à l'issue de laquelle, Inch'Allah, le Sénégal va encore gagner. Entraîneur, bonjour, félicitations pour la finale. J'aimerais vous demander quelle est la stratégie que vous avez mise en place pour arriver à ce stade-là. Du travail, encore du travail. On est resté longtemps en regroupement. Depuis de longs moments, on travaille sur nos forces. Parce que, je l'ai dit lorsqu'on a fait le séminaire avec les entraîneurs, le Sénégal aujourd'hui a compris que pour faire des résultats, il faut mettre les gens en chantier. On a de bonnes joueuses dans la sous-région. La différence après va se jouer au niveau du temps de travail, du temps que vous mettez avec les filles pour travailler. Durant la Covid, on est resté 6 mois sans sortir de l'eau. On a travaillé avec les filles comme si c'était un club. Là, on s'est bien préparé, on s'est qualifié pour la Coupe d'Afrique. Et après la Coupe d'Afrique, on est resté 2 mois pour laisser les filles. Et après, on a continué à travailler. Et aujourd'hui, dans la politique de la Fédération sénégalaise de football, il y a une prise en charge des joueuses très tôt. On a une sélection U17, on a une sélection U20. C'est-à-dire aujourd'hui, par rapport à la catégorisation, par rapport au renouvellement des effectifs, il y a une bonne politique qui se fait. Et dans l'équipe que nous avons actuellement, nous avons beaucoup de joueuses qui sont dans ces sélections-là. Nous avons des joueuses qui viennent des sélections U17 et U20. C'est-à-dire aujourd'hui, en travaillant, on peut faire des résultats. Maintenant, nous connaissons ce que exige le football africain en termes d'intensité, en termes de puissance physique, et nous avons travaillé sur cela, en travaillant aussi sur les aspects tactiques, sur les aspects techniques. Aujourd'hui, on a une équipe qui est compétitive. Merci. La joueuse, j'ai une question.
quelle est l'ambiance qui se trouve au sein de l'équipe, sachant que vous jouez face au pays organisateur? Aujourd'hui, Ok, tu veux, tu parles. Voilà. On a bien travaillé. L'équipe est bien concentrée sur le match contre le Cap-Vert. On mettra le maximum pour pouvoir avoir la victoire. Capitaine, vous avez affaire avec une équipe capverdienne, une équipe athlétique demain. Donc on verra la vraie face du Sénégal. Parce que les 4 matchs, je pense que ça a été un match facile pour le Sénégal. Mais face demain à l'équipe capverdienne, une équipe qui n'est pas à votre niveau, mais athlétiquement, les filles sont là. Comment vous allez faire demain pour les faire anéantir un peu? On va bien se concentrer sur ce match comme on l'a fait sur les autres matchs. On ne minimise aucune équipe. On va jouer sur notre propre valeur. On fera la même chose avec toutes les équipes. Parce que j'ai vu, vous avez fait venir une professionnelle, la numéro 9. Donc je pense bien qu'avec le Cap-Vert, le Sénégal a peur. Sinon, le Sénégal n'allait pas faire venir numéro 7 qui s'est imposé dans ces 2 matchs-là. Ce n'est pas à elle de répondre à cette question parce que ce n'est pas elle qui fait venir les joueuses. Oui, on va répondre. Oui, c'est le couple. On est dans le cadre de la préparation. On ne peut pas avoir peur de l'équipe à ce niveau. C'est du football, on est préparé et quel que soit l'adversaire qui est devant nous, c'est à nous d'élever notre niveau pour être à ce niveau. Nous avons joué le Cameroun, nous avons joué le Nigeria, nous avons joué les grands d'Afrique, nous avons joué la Zambie qui va à la Coupe du Monde. On ne peut pas avoir peur de l'équipe à ce niveau de la compétition. Si on a fait venir nos professionnels, c'est pour que la mayonnaise puisse prendre. Parce que là, on a un groupe jeune et on a besoin de quelques anciennes pour les faire, pour booster le groupe. Et puisqu'elle n'était pas en championnat, on a voulu qu'elle vienne pour accompagner les autres. Mais ce n'est pas le cas. Les autres qui sont à Marseille ne sont pas là. Les autres qui sont à Metz ne sont pas là. Le problème, ce n'est pas par rapport à l'adversaire, c'est par rapport à notre groupe. Je dis, nous avons 2 objectifs. Le premier objectif, c'est de nous battre pour conserver notre titre. Mais le deuxième objectif, aujourd'hui, c'est les barrages. Et nous devons avoir une équipe compétitive pour représenter aussi bien le Sénégal, la sous-région que l'Afrique a fait à ces barrages-là. Et nous devons travailler. C'est seulement dans le travail qu'on va avoir cela. Et si plus on aura la chance d'avoir le groupe au complet, plus on aura la chance de travailler. Nous quittons ici le 30 et dès le 3 février, nous serons déjà du côté de la Nouvelle-Zélande. On n'aura pas tous les professionnels, mais déjà le groupe sera là-bas pendant 15 jours pour pouvoir faire un camp d'entraînement. Donc nous considérons, nous, ce tournoi-là comme un camp d'entraînement pour pouvoir affûter certaines choses et on aura un deuxième camp à ce niveau-là. C'est très très bien planifié à notre niveau et ce ne va pas être une question de peur. Si moi j'ai peur dans le football, j'arrête. Le football génère la peur, mais nous savons comment juguler cela parce que nous sommes des compétiteurs. Et demain, vous verrez une équipe du Sénégal prête à tous les niveaux. Merci. Donc, comme tu sens au fort, c'est la première fois pour Cap-Vert ici, non? Oui. Qu'est-ce que vous pensez de l'organisation? Elle est très bonne. Nous sommes très très contents d'être au Cap-Vert. Moi, personnellement, c'est la première fois que je viens au Cap-Vert. La première chose, c'est l'ambiance, c'est la gaieté. On se sent bien chez nous. On est comme si on était au Sénégal. Les Cap-Verdiens sont très souriants, vraiment très accueillants et on se sent bien. Et aujourd'hui, le fait que toutes les équipes soient ensemble dans le même hôtel, c'est vraiment une grande chose. Au début, c'est vrai, avec l'adversité, avec les matchs, il y avait... mais après,
Après, on voit les filles, le brassage qu'il y a, et ça c'est important. Et c'est pourquoi nous avons proposé à l'UFOA d'organiser ces séminaires pour les entraîneurs, pour qu'on puisse mieux nous connaître. Parce que c'est à nous de faire le football de cette sous-région. C'est à nous de nous battre pour élever le niveau. Et aujourd'hui, nous félicitons le Cap-Vert par rapport à l'organisation, par rapport à beaucoup de choses. Nous sommes en Afrique, nous sommes allés à la Coupe d'Afrique, mais vraiment, l'organisation ici se rapproche de ce qu'on a vu à la Coupe d'Afrique. Et aujourd'hui, on est très fiers de ce que le Cap-Vert a fait. Félicitations au Cap-Vert. Se amanhã, Senegal amanhã está assumir favoritismo ou vai ser 50-50? Sim. À vous, c'est. Si demain vous rendre comme favori, je pense que c'est ça. Une équipe favorite. Est-ce que demain vous partez comme favori ou bien est-ce que vous partez à égalité de chance avec l'équipe du Cap-Vert? Moi, je ne suis pas dans ces considérations. Avant un match, sur le papier, tout peut se dire. Mais la réalité, c'est demain à 17h. Que d'abord, on saura qui est favori. Et je l'ai dit, ma consoeur tout à l'heure a dit, on a joué des matchs faciles. Aucun match n'est facile. Les matchs n'étaient pas faciles. C'est le Sénégal qui a rendu ces matchs faciles, en élevant son niveau par rapport à ses adversaires. Par moments, c'était difficile dans le jeu. On a fait égalité sur certains matchs, on n'a pas pu marquer sur une période. Mais après, quand on a élevé notre niveau de jeu, on a senti la différence. Donc c'est à nous de faire montrer aux autres que nous avons un plus. Et ce sera en travaillant, en élevant notre niveau comme on l'a fait hier contre la Guinée-Bissau. On a fait 1-0 à la mi-temps, c'était difficile par moment. Mais quand on a élevé notre niveau, il n'y avait plus là. Donc aucun match ne sera facile. Les gens disent ici, non, quel match, non, il n'y a pas de problème, vous allez gagner. En tant qu'entraîneur, en tant que compétiteur, moi je sais qu'un match, on ne le gagne qu'à la fin, par rapport. Et donc à ce moment-là, les chances sont égales. Un match, ce n'est pas un film. Un match, c'est une réalité. Il y a des choses qui peuvent changer. C'est à nous de nous adapter par rapport à toutes les circonstances qui vont arriver. Demain, c'est un environnement hostile qu'on aura, une stade qui sera plein, qui va supporter son équipe. Ce sera à nous de faire face à cette adversité-là, de pouvoir jouer sur notre niveau pour gagner ce match. J'ai une question, mais ma soeur là-bas m'aide. On a interviewé Cap-Vert coach. Elle a dit que Team Cap-Vert, ils ont été au Sénégal pour travailler et que le Sénégal a dit merci au Sénégal parce que être au Sénégal et jouer avec le Sénégal comme un adversaire, ça aide Cap-Vert à élever leur niveau. Et la question est, vous pensez que le Sénégal fait un travail d'élever le niveau de le football féminin en Afrique et dans notre zone? Oui, c'est normal. Je comprends, c'est ça. Je comprends. Mais c'est vrai. Et on remercie le Cap-Vert pour avoir accepté cette invitation. On a joué 2 matchs parce que la difficulté actuellement avec nos sélections, c'est de trouver des matchs amicaux. Et le Cap-Vert a accepté de venir faire 2 matchs avec nous. Et ça nous a beaucoup aidé. Et aujourd'hui, je vois que cette équipe du Cap-Vert-là, elle a beaucoup progressé quand on la voit sur ce tournoi-là. Ça veut dire aujourd'hui que ce match-là aussi les a aidés. Et c'est pourquoi, dans le séminaire des coachs la dernière fois, nous avons dit que les pays qui sont limitrophes peuvent maintenant trouver des matchs amicaux, au lieu d'attendre. Parce que tous les matchs amicaux vont permettre aux gens d'élever le niveau. Ce n'est pas en s'entraînant seulement qu'on progresse, c'est en jouant de la compétition. Moi je vous dis, je félicite aujourd'hui l'UFOA pour avoir organisé ce tournoi-là en ce moment-ci. Je pense que les plus grands gagnants aujourd'hui, c'est le Sénégal. Quel que soit le résultat du match de demain, nous on va rentrer avec beaucoup d'enseignements sur notre équipe et sur notre niveau. Et ça va nous permettre de bien préparer les barrages. Et si on se qualifie pour les barrages, on va qualifier toute l'Afrique de l'Ouest pour ce barrage-là. Donc on félicite l'UFOA pour cette initiative. On nous demande que ce genre de manifestations-là puissent se faire le plus possible. On a demandé et je sens qu'ils sont très effectifs et que ça se fera. Donc félicitations encore au Cap-Vert pour le travail qu'ils sont en train de faire. On sent qu'il y a une volonté de développer le football féminin ici et ce n'est pas pour rien que cette équipe-là est en finale. Félicitations.
Mais bon, maintenant ce sera demain à nous d'élever notre niveau pour que le Cap-Vert reste deuxième derrière le Sénégal. Et ce sera une bonne chose pour tout le monde.